Côté iranien, des missiles de croisière capables de contrer la guerre électronique des destroyers ennemis sont stationnés dans la nouvelle cité de missiles souterraine des gardiens de la Révolution. Voyez, regardez ces images. Il s'agit de la troisième base de missiles souterraine dévoilée au cours du mois dernier. On voit des missiles de croisière Gadre, c'est comme ça que ça s'appelle ? Oui, je crois, oui. 380, d'une portée revendiquée de 1000 km et dotée de capacités anti-brouillage. Les Iraniens sont en train de se surarmer et tôt ou tard, les Américains risquent de réagir. En fait, ça, pour moi, cette communication, c'est le régime de Téhéran qui dit « nous voulons désespérément négocier et discuter ». Et ce qui est très intéressant, c'est que dans son audition devant le Sénat, pour sa confirmation, et c'était vraiment frappant, vous savez, c'est ce moment très solennel face au Sénat où la personne qui est nommée par le président doit être confirmée ou non par les sénateurs. Donc il y a des questions, ça dure des heures. Marco Rubio a fait vraiment l'unanimité, 99 votes pour, 0 contre. Et sur la question de l'Iran, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit la porte de la négociation n'est pas fermée. Rappelez-vous que c'est Donald Trump qui est sorti du JCPOA, l'accord qui avait été signé dans le cadre P5+1 sous Obama avec les Iraniens. Il l'a déchiré parce qu'il disait ils ont récupéré plein d'argent, ce qui est vrai des dizaines de milliards, mais c'était des fonds gelés, ça faisait partie de la négociation qui était rendue aux Iraniens. Et en revanche, il y avait une erreur majeure qui avait été commise, c'est que le programme balistique n'avait pas du tout fait partie de la négociation. Et donc, que sortent les Iraniens ? Leur programme balistique sur terre, en mer, etc. Parce que si j'ai bien compris, il y a une base souterraine où on voit des frégates avec des missiles, on voit d'autres missiles qui sont tirés par des moyens de l'artillerie sur terre, etc. Et c'est, encore une fois, un moyen de dire, d'arriver à la table de ces négociations en espérant que tout le monde soit d'accord pour y revenir, mais en montrant les muscles avant d'y arriver. Trump donne l'impression de réussir, objectivement. Même les Iraniens, tout le monde a l'air de vouloir, en tout cas, s'arranger avec lui, trouver une solution avec lui. Oui, parce qu'effectivement, il est écouté par tout le monde, même par Netanyahou. Et on se souvient comment quelques heures avant son retour à la Maison Blanche, il avait joué un rôle, en tout cas c'est ce qu'il a affirmé, a priori c'était vrai, dans la mesure où il a contraint Netanyahou à accepter un cessez-le-feu qui n'était pas forcément selon les modalités voulues par le Premier ministre israélien. Il est possible qu'il y a eu des engagements américains contre l'Iran, on ne le sait pas, mais ce qui est certain, c'est que pour l'instant, oui, il est le maître du jeu. Et moi, ce qui me surprend, enfin ce qui me frappe plutôt dans toute cette séquence, c'est quand même, semble-t-il, un vrai degré de préparation. C'est-à-dire que Trump, il ouvre tous les fronts en même temps. Il y a beaucoup de dossiers. Exactement. Alors que et donc on se dit que il a préparé tout ça avant, parce que quand même si c'est éminemment critiquable, mais le truc est assez argumenté. Il y a des mesures concrètes, par exemple sur les droits de douane. Il y a des offensives qui ont l'air assez calculées. Donc je pense que c'est le rouleau compresseur là qui s'est mis en route, et il est probable que ça s'arrête pas tout de suite. Donc je pense qu'on va avoir d'autres surprises. La logique de l'agressivité. Je me rappelle toujours le conseiller de Bush fils, Rove, qui disait il y a 3 principes pour nous, c'est attaque, attaque, attaque. En étant le plus agressif, c'est ça qui paie. C'est vraiment au cœur de leur vision, de ces gens-là. Mais alors, pour avoir, et j'ai peut-être semblé un petit peu bébête en racontant ça, suivi des policiers en intervention, j'avais été frappé par effectivement le degré d'agressivité avec des gens qui étaient simplement des suspects. Et en fait, il m'avait expliqué, ce qui est logique, qu'il fallait prendre tout de suite l'ascendant psychologique afin d'éviter ou la résistance ou la fuite. Et donc c'est vrai qu'on a le sentiment qu'avec Donald Trump, c'est cette même logique, c'est de se dire on ne sait pas exactement à qui on a affaire ou ce qui va se passer, mais il faut tout de suite prendre l'ascendant psychologique pour éviter la résistance ou la fuite. Et donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec Guillaume, et il y a un immense travail qui a été fait par 2 fondations, 2 laboratoires d'idées, le Heritage Foundation et America First Institute, qui sont les personnes sorties du premier mandat, et qui là sont en mode revanche, parce que premier mandat, on a été pris de court, on était un peu amateur, c'était un peu improvisé, il y a eu des sociotraîtres dans nos rangs, on a fait le nettoyage et on va continuer de le faire. Non mais c'est vrai, il y a une démarche qui est McCarthyenne, stalinienne, ce que vous voulez, etc. Mais il y a un immense travail, et publié sur des centaines de pages, en matière de politique économique, en matière de politique étrangère, en matière de guerre culturelle aussi.